C'est le chemin qu'il faut emprunter pour atteindre le sommet du mont Kakulima où le ministre de l'Information et de la Communication, Fana Souma, vient de réaliser un des vieux rêves du département. À près de 1000 mètres d'altitude, cela fait plus de 15 ans que le ministère cherche à rendre concrètement opérationnel le site de diffusion au sommet de cette montagne pour garantir une couverture efficace de toute la Basse-Guinée et une partie du reste de la Guinée en télé et en radio. Pour surmonter les difficultés liées notamment à l'accès à l'énergie et qui entravaient la bonne exécution de ce projet, le ministère a opté pour le solaire afin d'alimenter les émetteurs de la radio et de la télévision nationale, de la RKS ainsi que la radio rurale de Kindia. Star Times a appuyé techniquement le ministère de l'Information et de la Communication qui finance intégralement ce projet capital dans le programme de couverture intégrale du territoire par les médias publics. Pendant la journée, ce sont les panneaux qui fonctionnent, le temps d'ensoleillement, et après le temps d'ensoleillement, ce sont les batteries qui prennent la redondance et qui fournissent l'énergie. Et si toutefois les batteries se déchargent à un niveau, nous avons incorporé un système qui permet encore de recharger les batteries, même sans le courant électrique, et qui permet de recharger les batteries comme si c'était les panneaux encore qui fonctionnaient la nuit. Donc, ce qui fait qu'avec cette hauteur de 940 mètres et un pylône de 110 mètres, les populations auront les informations en temps réel, la télé, la radio en même temps, pour pouvoir capter à une très grande distance. Au total, 84 panneaux solaires sont installés pour alimenter la trentaine de batteries intelligentes et fournir plus de 500 kVA par jour. Assez suffisant pour assurer le fonctionnement des différents émetteurs radio et télé. Le dispositif est entièrement sécurisé et doté d'équipements pour surveiller la consommation énergétique à distance. Sur le site, toutes les garanties sont données par les techniciens de l'entreprise ayant installé les émetteurs et qui travaillent à garantir la réception des images et des sons. Quand on était venu, on avait vu que le pylône était un peu défectueux, donc il fallait d'abord faire un travail en amont, c'est-à-dire faire les peintures, les blonds, il y avait beaucoup de blonds qui étaient déchirés, il fallait d'abord ces blonds faire la peinture, et quand on était vraiment rassuré que tout était bon, on a vraiment informé monsieur le ministre, et c'est à partir de là qu'on a commencé les installations. Encore pour la télé, nous avons une antenne qu'on va installer là tout à l'heure pour la réception de la télé. Je vous garantis qu'un an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, on n'aura pas besoin d'acheter un autre émetteur pour venir mettre ici, à moins qu'on veut changer de capacité. Sinon, vous n'aurez pas besoin d'avoir d'autres émetteurs ici sur le site. Pour le ministère de l'Information et de la Communication, la réussite de ce projet marque un tournant décisif dans la mise en œuvre de la vision présidentielle pour l'accès facile de toute la population à la radio et à la télévision. Des sites stratégiques et situés en hauteur comme celui de Kakulima sont répertoriés à travers tout le pays et vont bénéficier d'investissements conséquents pour désenclaver toute la Guinée en matière de télévision et de radio. Ce site répond à une préoccupation fondamentale du chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, qui nous a instruit de couvrir tout le territoire national en radio et en télévision. Donc avec ce site que nous avons mis en service, qui était presque abandonné depuis 12 ans, vous allez comprendre que d'ici la semaine prochaine, tout le territoire de la Basse-Guinée sera couvert entièrement en radio, c'est-à-dire la radio nationale, la RKS, la télévision de Bourbinet et la télévision de Koloma. Également, nous avons ajouté une radio régionale de Kindia qui va aussi avoir une grande couverture du territoire. C'est vrai que les autorités d'antan avaient pensé qu'il fallait tirer une ligne spéciale. Bon, nous sommes arrivés, en répondant à la préoccupation du chef de l'État, nous avons préféré installer le solaire avec des batteries lithium que vous avez visitées, avec des panneaux vraiment très modernes. Nous avons travaillé avec notre partenaire technique, StarTime. Pratiquement tout est fini. Vous avez vu la parabole qu'on est en train d'installer qui va nous permettre d'avoir le signal de notre nouveau partenaire qui va nous donner cette fois-ci le signal mais en bande KU et en bande C qui va permettre à la population d'avoir vraiment
la télévision sans fournir beaucoup d'efforts, sans passer par les distributeurs. Parce qu'avec une simple antenne Yagi, vous pouvez vraiment regarder la télévision nationale, vous pouvez regarder la télévision de Bourguinet, vous pouvez aussi écouter la radio nationale et puis la RKS sans difficulté. Voilà la préoccupation du chef de l'État que nous sommes en train de répondre. Ça n'a pas été du tout facile parce que ça fait près de 4 mois, nous sommes sur le terrain, nous sommes en train de travailler discrètement et aujourd'hui, vraiment, on est quand même satisfait. En relevant le défi de mettre en marche le site de Kakoulima, le ministère de l'Information et de la Communication espère surtout dupliquer ce modèle vers d'autres sites de diffusion, autrefois en souffrance du fait du manque d'énergie, pour faciliter la réception effective de la radio et de la télévision partout à travers le pays.